LFI, c'est-à-dire la France insoumise, ce parti prépare-t-il l'invasion de la France par les mollahs ou autre exagération, bien entendu, complètement délétère, qui est menée ou dirigée par un certain camp? Qu'est-ce que je dois en penser? Alors déjà, le bond en avant de LFI qu'on a vu donc au lendemain du second tour des élections municipales qui ont eu lieu donc le 23, le dimanche 23 mars. Donc ce bond de LFI marque et va marquer de manière plus prononcée encore le recul des partis de droite. Mais avant d'entrer plus dans l'analyse, il est à rappeler l'essentiel qui est le révélateur sans faille du monde politique inféodé à la sphère de la mafia pharmaceutique. Personne, strictement personne, n'a dénoncé le corona mensonge et la vague qui tue. Le seul qui a fait preuve d'un demi-courage, il faut le reconnaître, c'est Mélenchon. Alors, Mélenchon, pour moi, reste franc-maçon, même si on dit qu'il a été expulsé du Grand Orient, mais il n'empêche que aujourd'hui, c'est l'homme, en quelque sorte, à abattre. Même s'il a des liens, effectivement, avec le monde politique, et on le voit aujourd'hui, le 24 mars, alors qu'on a annoncé la mort de Jospin, Mélenchon donc soutient cet homme qui a appartenu donc au camp socialiste, ce qui n'est pas peu dire, bien évidemment. Je tiens aussi à souligner que Piquemal à Toulouse, qui appartient à LFI, soutenait par exemple les victimes de Pinochet au Chili, alors que le parti socialiste au Chili était même considéré comme le plus extrémiste d'Amérique du Sud, et que l'intervention donc de Pinochet, qui était franc-maçon de 3e grade aussi, était salutaire. Quand par exemple Piquemal, donc de LFI, je répète, à Toulouse aussi, cite en victime donc les personnes qui ont quitté l'Espagne, les rouges qui ont quitté l'Espagne et qui ont été persécutés par Franco, il est aussi à souligner que les révolutionnaires, enfin les soi-disant révolutionnaires espagnols, ouvraient les cercueils de religieuses quand ils ne faisaient pas autre chose devant les églises. La guerre d'Espagne a été la plus meurtrière des guerres, et il faut aussi se rapporter au Cristeros où José Luis, donc qui avait 13 ans si je me souviens bien, a été complètement persécuté par les rouges au même titre que le clan catholique. Donc j'ai bien conscience de cela, il faut le dénoncer, mais pour autant il ne faut pas dire n'importe quoi. Donc Mélenchon, quand il y a eu cette histoire de Covid, a fait preuve d'un demi-courage, c'est-à-dire qu'il n'a pas tout dénoncé. Il a dit, face au Covid en novembre 2020, il a bien au contraire d'abord refusé donc de recommander publiquement la vaccination, disant « De quel droit je vais dire faites ci, faites ça, moi je suis un homme politique, je m'occupe de comment on conduit un pays, et pour le reste, j'ai des opinions. » Le Pen lui encourageait les Français à se faire vacciner, c'est-à-dire il amenait les chefs de famille, les mères de famille au carton. Donc Mélenchon a dit une chose, mais voilà, s'il avait eu plus de courage, il aurait été le seul homme politique à dénoncer donc une vérité. Mais il l'a fait en demi-teinte, et en demi-teinte, voilà, on reste sur sa faim. On reste sur sa faim, ce n'est pas faire preuve de courage, il faut le dire. Mélenchon est un homme du système, mais pas plus qu'un autre, et peut-être même moins. Autant nous constatons que son parti défend l'avortement, l'euthanasie, et ça c'est la marque indélébile que vous appartenez au système, il n'y a pas à revenir là-dessus, c'est-à-dire qu'il soutient toutes les valeurs de la culture de mort. Nous observons par ailleurs qu'il ne participe pas à l'hystérie collective et mensongère contre l'islam, et ça aussi c'est un signe, donc c'est tout à fait intéressant, mais il le fait à bon escient, c'est-à-dire qu'il y a un électorat à récupérer, ne soyons pas naïfs, mais quand même, voilà. Il porte la voix sur ce sujet, alors c'est cela qu'il faut commenter. L'islam n'a jamais été un danger pour la chrétienté, ça c'est moi qui le dis, et j'explique pourquoi.
Nous pouvons observer cela en Bosnie où l'islam est majoritaire et où les trois croyances essentielles, c'est-à-dire catholicisme, orthodoxie et islam, cohabitent très bien. En revanche, l'islam, ou plus exactement certains groupuscules islamistes, deviennent dangereux quand ils sont dirigés par une main invisible. Suivez mon regard. Nous voyons tout cela par Larry Fink, directeur de BlackRock, qui est le plus grand financier d'Al-Qaïda, de la malbouffe dans le monde, de la guerre en Ukraine, plus grand aussi bénéficiaire d'Omicron. Comme par hasard, c'est le même. Bien entendu, voilà. Larry Fink n'est pas, bien entendu, musulman. Accuser l'islam d'envahir la France et faire preuve d'inculture crasse, de maladie mentale même. Ce n'est pas l'islam qui a réduit en esclavage le peuple français depuis la Révolution dite française. Ce sont les loges maçonniques, sous la direction des banquiers apatrides. Quand nous dénonçons de par tant de mensonges l'islam, nous agissons en esclaves de la pensée, répétant les mensonges des maîtres réels de ce monde. Certes, LFI drague un électorat musulman, car le monde ouvrier est aujourd'hui inexistant par rapport aux décennies précédentes. Il est partie prenante de la culture de mort. LFI. Mais affirmer de lui qu'il fait le terreau de l'islamisme, c'est faux. Ce jeu criminel revient à la mafia apatride qui dirige les nations et non à l'islam qui n'a jamais été un danger. Je vous invite à regarder à la loupe qui a financé et instrumentalisé dans l'histoire l'islam conquérant. Et pour prendre un exemple plus primaire, accuser l'islam d'être conquérant par rapport au marché du halal est encore faire preuve d'ignorance sur qui dirige ce marché. Vous constaterez aussi que personne n'attaque la Chine, qui est le modèle Illuminati du monde de demain. C'est-à-dire les hystériques de l'anti-islam ne disent rien sur la Chine, bien entendu. N'est-ce donc pas un indice de qui dirige ce monde, ceux-là même qui exercent leur propagande? Nous ferions mieux de faire preuve de prudence quand nous parlons de l'islam, alors que nombre des pays où il est implanté, c'est-à-dire de la Libye à l'Irak, du Maghreb au Mashrek, on peut parler aussi d'Iran, nombre de ces pays ont été agressés et détruits. Et je ne parle pas du génocide palestinien. L'islam n'est pas l'agresseur, il est, dans ces cas-là, on le voit bien, l'agressé. Je tiens ces propos en affirmant par ailleurs que le catholicisme de tradition est la seule et unique vraie religion des miracles, ce qui n'est pas le cas de l'islam. En tant que catholiques porteurs de cette vérité du Christ et de la Sainte Vierge, nous n'avons pas le droit de nous tromper d'agresseur. Celui qui envahit et saigne la France existe depuis la Révolution dite française.